Je me rends compte qu'en fait, je ne me suis jamais présentée. Moi, je m'appelle Stéphanie et je m'intéresse à la psychologie positive et je m'intéresse aussi à tout ce qui concerne l'estime de soi. Aujourd'hui, je vais vous parler des complexes. Pourquoi? Parce que les complexes, comme le dit si bien Christophe André dans son livre Imparfait, libre et heureux, les complexes sont en fait dus à un déficit global de l'estime de soi. Quand on complexe, c'est parce que on n'accepte pas nos défauts, on n'accepte pas nos limites, on n'accepte pas nos insuffisances, on n'accepte pas nos faiblesses. Et par conséquent, elles vont prendre beaucoup d'ampleur à nos yeux, au point qu'on va avoir l'impression que tout le monde les voit. Donc on a tous un petit truc qui nous déplaît chez nous. Toi par exemple, ce sera le fait que tu as du ventre. Toi, ce sera le fait que tu as une poitrine plate, pas assez de fesses. Toi, ce sera peut-être ta calvitie, ou tu ne te trouves pas assez musclé. On a tous un truc qui nous déplaît chez nous. Donc la plupart s'en accommodent très bien, ils vivent très bien avec, mais pour d'autres personnes, c'est un véritable complexe. Alors c'est quoi un complexe? Eh bien c'est une fixation, c'est une obsession qu'on a sur une partie de nous qui nous déplaît. Le complexe, il peut être physique, donc à ce moment-là, on va se focaliser sur une partie de notre corps, mais le complexe, il peut aussi être d'ordre intellectuel, et on va se dire « Ah, je ne suis pas assez cultivé, je ne suis pas assez intelligent, je ne suis pas assez drôle ». Et il faut savoir que le complexe, il peut vraiment te pourrir la vie dans le sens où il va impacter ton moral, mais il va aussi impacter tes relations avec les autres à cause du manque de confiance en toi qu'il va provoquer. Alors les complexes les plus courants sont les complexes liés au physique, à cause des médias, à cause de la société qui valorise la jeunesse, qui valorise la minceur, qui valorise les ventres plats, qui valorise les poitrines généreuses. Donc forcément, quand toi tu passes à côté de ça, quand tu as une estime de soi qui est solide, tu vas te dire moi j'arriverai jamais à atteindre ça. Mais tu vas t'y faire, ça ne va pas t'impacter plus que ça. Mais quand tu as une estime de soi qui est fragile, là oui, tu peux vraiment ressentir un malaise en te disant que c'est un truc que tu ne pourras jamais atteindre. Ce physique-là, tu ne pourras jamais être comme ça. Donc attention aux affiches publicitaires. Attention à ce que véhiculent les médias. Le complexe, il peut aussi mener à l'isolement. Parce qu'on déteste tellement cette partie de nous-mêmes, tu détestes tellement cette partie de toi que tu vas avoir honte de la montrer. Et que tu vas ressentir un réel malaise qui va faire que tu vas t'isoler. Tu ne vas pas oser te mettre en maillot de bain sur une plage. Tu ne vas pas non plus oser prendre la parole dans un groupe parce que tu es persuadé de ne pas être assez vif d'esprit, de ne pas avoir assez d'humour. Donc moi aujourd'hui, je vais te partager quelques astuces, quelques trucs qui vont te permettre de dépasser un peu tes complexes et de réussir à vivre plus normalement. La première chose qui est indispensable, c'est l'acceptation. Quand tu fais un travail sur les complexes, sur l'estime de soi, l'acceptation, c'est un passage obligatoire. L'acceptation, c'est le fait de reconnaître que tu as des défauts, que tu as des limites, que tu as des imperfections, que tu ne sais pas telle ou telle chose, mais c'est OK. Je l'accepte. Ça fait partie de moi. Ça fait partie de ma personne. Et j'accepte ce défaut, j'accepte sa présence, j'accepte que c'est là. Et quand tu vas faire ce travail sur toi et que tu vas accepter d'avoir des défauts, d'avoir des limites, d'avoir des insuffisances, eh bien ton défaut va perdre de son pouvoir. Au fur et à mesure, il te fera de moins en moins souffrir. Et tu remarqueras presque plus qu'il est là. Et par conséquent, tu ne te poseras même plus la question de si les gens le voient ou pas. Tu n'y penseras même plus. Donc c'est pour ça que l'acceptation, c'est vraiment un point indispensable. C'est vraiment le point pour moi qui est le plus puissant et qui va te permettre vraiment de prendre de la distance par rapport à ce complexe. La deuxième chose, c'est d'en parler autour de toi, c'est de parler de ton complexe avec d'autres personnes. Ça va te permettre de prendre du recul. Parce que bien souvent, enfin moi personnellement, il m'est déjà arrivé de parler avec ma famille, ou avec des amis de certains complexes que j'avais. Et généralement, j'étais surprise de la réponse parce que la personne me disait « Ah bon, moi je te trouve bien comme ça » ou bien « Ah bon, moi je m'en étais pas rendu compte ». Et là, ça te permet de voir que souvent, le complexe, eh bien, c'est toi-même. C'est toi-même qui te focalises sur cette chose-là et que la plupart du temps, les gens, ils s'en rendent même pas compte. Et bien souvent, en plus de ça, les gens ont eux-mêmes des choses en eux qu'ils n'aiment pas.
Donc, ils ne vont pas venir se focaliser sur ton défaut à toi, alors qu'eux-mêmes, ils en ont, qui souvent sont pires que les tiens. Souvent, peut-être aussi, quand tu vas en parler à une personne de ton complexe, la personne va peut-être te dire « Ah bon, toi, c'est ça qui te complexe? Bah franchement, moi, c'est pire. Toi, tu trouves que tu as du ventre? Bah moi, regarde le mien. Il est plus gros que le tien. » Et ça permet vraiment de prendre de la distance par rapport au complexe et de te rendre compte que tu n'es pas le seul ou la seule à avoir des complexes, que tout le monde a quelque chose en lui qu'il n'apprécie pas. La troisième chose que je te propose, c'est de dézoomer ton défaut. Quand on a un complexe, c'est comme si on a mis une loupe, c'est comme si on a mis le défaut sous un microscope et par conséquent, on ne voit que notre défaut. Si bien qu'on oublie qu'il y a des parties de nous qu'on apprécie, des parties de nous qui sont belles, des parties de nous qui sont agréables. Donc moi, ce que je te propose, c'est de retirer cette loupe que tu as mise sur ton défaut et de placer ta loupe sur d'autres parties de toi. Parce que ta personne ne se résume pas à ce défaut. Ta personne, elle est bien plus que ça. Ta personne, elle va au-delà de ce défaut. Elle est plus étendue que ça. Donc je te propose de déplacer ta loupe et de la positionner sur d'autres endroits de toi, les endroits de toi qui te plaisent. Ça va te permettre de prendre conscience que tu n'es pas que ce défaut, que tu es bien plus. La quatrième chose, c'est de prendre conscience que les autres ne sont pas supérieurs à toi. Par exemple, si tu souffres d'un complexe d'infériorité parce que tu ne te trouves pas assez cultivé, quand tu vas voir une personne qui maîtrise un sujet ou qui est expert dans un domaine, tu vas te sentir inférieur. Mais en réalité, il faut te dire que si cette personne, elle est experte dans son domaine, ça fait peut-être 10 ans ou 15 ans qu'elle travaille sur ce domaine-là. Ça fait peut-être 10 ans ou 15 ans qu'elle étudie ce domaine. Donc c'est normal que dans ce domaine-là, elle soit plus forte que toi, qu'elle maîtrise mieux ce domaine que toi. Donc tu ne dois pas te sentir inférieur. Parfois, il y a des personnes qui ont plus de facilité que d'autres dans un domaine ou un autre. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont supérieures à toi. Peut-être que toi, tu seras supérieur à elles ou que tu maîtrises mieux un domaine qu'elles. Ça ne veut pas non plus dire que tu es supérieur à elle, mais chacun a des facilités dans un domaine ou un autre. Chacun a étudié un domaine plus qu'un autre. Cinquième chose, compare ce qui est comparable. Je veux dire, si par exemple, tu as les dents de travers et que tu te compares avec une personne qui a les dents très alignées, avec une dentition magnifique, tu vas te sentir en décalage, tu vas te sentir mal. Ok ? Par contre, si tu commences à te comparer à une personne qui a aussi les dents de travers comme toi, et que tu l'observes, tu vas peut-être te rendre compte que cette personne le vit super bien, qu'elle est super heureuse, qu'elle est épanouie, que ça ne l'empêche pas de vivre normalement. Donc ça peut t'aider aussi à prendre du recul par rapport à ton défaut, entre guillemets. Alors voilà, j'espère que ces pistes que je t'ai données vont pouvoir t'aider à surmonter tes complexes, à mieux vivre ta vie, et je te dis à bientôt.